première des choses qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, la première des choses qu'il nous donne, c'est la vie de prière. Il n'y a pas de vie de prière sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus. On a besoin du Saint-Esprit, mais on ne veut pas passer au bas de la croix. On ne passe pas au bas de la croix avec notre orgueil. On passe au bas de la croix avec l'humilité. Parce qu'à la croix, nous savons très bien que nous sommes pécheurs. Celui qui est mort existe. Comme il existe, il doit nous justifier. Et lorsqu'il nous justifie par sa sainteté, il nous donne son esprit. La personne du Saint-Esprit vient dans nos vies. Les jours où nous reconnaissons que nous sommes faibles. Un jour, un homme puissant que nous connaissons tous. Son nom, c'est l'apôtre Paul. Moi, je l'appelle modèle. Il est pour moi un modèle après Jésus. À chaque fois que je lis les épîtres de Paul, et permettez-moi tant à moi le sou. S'il y a une partie de la Bible que je lis et je relirai, et même le jour où je serai en train de mourir, j'aurai encore un passage de Paul en train de lire. Parce que pour moi, Paul était un modèle après Christ. Lui-même l'a dit, non? Soyez mes imitateurs comme moi j'imite le Christ. C'est que le Paul a servi d'un gradin pour qu'on imite Christ. Alléluia. Paul a servi d'un gradin. Mais celui qui a servi d'un gradin, un jour, dans Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi Paul, j'ai prié afin que Dieu enlève cette écharpe. Et l'écharpe que Paul est en train de prier pour qu'on enlève, ce n'est pas un écharpe qui vient de Dieu, mais c'est un écharpe qui vient d'un ange des ténèbres. Cela veut dire d'un démon. Un démon est venu dans la vie de Paul, il a mis une écharpe. Et cette écharpe est vendue dans la vie à Paul. Paul a demandé au Samuel, a dit j'ai prié 3 fois. Quand Paul dit j'ai prié 3 fois, Paul veut dire j'ai prié avec instance. Alléluia. Pendant que j'ai prié, écoutez ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, courage petit. Ma grâce à moi, Dieu, est suffisante. Il continue encore. C'est dans la faiblesse que moi je démontre ma force. Celui qui passe à la croix doit savoir qu'il est faible. Et si sa force ne vient pas de lui, mais sa force est tirée de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est cette personne qui nous amène la force qui est tirée de Dieu. J'ai hâte de devenir prophète. J'ai hâte de voir les choses que Dieu seul peut révéler aux hommes. J'ai hâte de voir les choses que Dieu attend que je fasse. Mais je suis faible et je ne peux pas y accéder. Quelqu'un m'a posé la question, comment je vois dans mes visions, je fais de grandes choses, mais naturellement comme ça je ne fais rien. Je lui ai dit, c'est tout simplement parce que tu es faible. Tu as besoin d'une personne qui doit ramener tes visions. Il doit les ramener dans la vie normale. Il doit prendre les visions que tu as, de guérir les malades, de ressusciter les morts, et l'amener dans la vie normale comme ça. Où tu seras plus en train de rêver, où tu seras en train de pratiquer ce que tu as rêvé. Joseph, il y a un moment où tu dois rêver dans la maison de ton père. Mais Joseph, il y a un moment où tous tes frères doivent se soumettre devant toi. Parce que le Seigneur a réalisé ton rêve. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Le Saint-Esprit est tout ce que nous avons. Le Saint-Esprit est tout ce que j'ai. Le Saint-Esprit est plus que la voiture. Le Saint-Esprit est plus que l'argent. Le Saint-Esprit est plus que tout ce que je peux gagner ici sur terre. Oui, il en est. Il en est le plus important que j'ai vécu. Il est le moment le plus précieux que j'ai traversé dans ma vie. Il est celui qui essuie mes larmes lorsque je pleure. Oui, il est celui-là qui fait ces grandes choses dans ma vie. Il arrive des fois où même les amis, ou même les gens qui devaient être là pour me soutenir ne sont pas là. Mais le Saint-Esprit, lui, ne m'a jamais abandonné. Des fois, c'est dans ma propre faute que je tombe à pleurer. Mais des fois, il vient aussi relever une personne qui, par sa propre faute, était tombée. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est mon esprit. Mon Saint-Esprit. Oui, mon Saint-Esprit. Celui-là, c'est lui. Des fois, il pleure. Il pleure des fois. Imaginez-vous, lorsque Mobutu a fait son discours, Mobutu il parlait de son discours. Après un certain moment, Mobutu a pleuré. Il a dit, comprenez mon émotion. C'est tout le monde qui avait pris ce discours comme discours inoubliable. Parce que Mobutu a pleuré. Les puissants Mobutu a pleuré. Mais toi, tu fais pleurer les puissants Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour. Il est là pour prendre soin de toi des fois. Mais toi, tu ne prends pas soin de lui. Des fois, il t'appelle dans les moments de prière. Des fois, il t'appelle dans les retraites. Tu les
Des fois, il t'appelle dans la sainteté, tu le refuses, c'est là carrément. Des fois même, il t'appelait ce matin pour venir sur cette montagne, mais tu as refusé aussi. Peut-être c'est par la force que tu es bénisse. Des fois, il veut te faire du bien, mais toi, tu le refuses. Tu ne veux pas qu'il te fasse bien. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas voyager, mais voyage avec le Saint-Esprit. Tu vas te marier, mais marie-toi et le Saint-Esprit. Que le mariage ne t'empêche pas d'avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui peut actionner la vie de Jésus dans nous. Il amène une vie, mais pas une vie comme toutes les vies. Lui, il nous amène la vie Zoé, la vie de Dieu. Il permet à ce que la vie de Dieu se matérialise dans ta vie. Il permet à ce que tu sois celui-là que Dieu doit passer par lui pour sauver les hommes. Il permet à ce que tu sois celui-là que les gens doivent compter sur lui pour voir Dieu. La personne du Saint-Esprit, c'est lui qui nous touche pour marcher avec nous. J'ai hâte que le Saint-Esprit touche quelqu'un pour marcher avec lui ce matin. C'est que je te prêche ce matin. Ce n'est pas la théologie qui te dit ça. C'est l'Esprit qui te le parle. Il te le dit pour que tu puisses savoir que lui aussi, il a des fois besoin de toi. Ce n'est pas seulement toi qui as besoin de voir ce qu'il peut faire, mais lui aussi, il a besoin de passer du temps avec toi. Dans l'intimité où vous serez en train de parler. Je sens que je dois clôturer pour conclure.